Vas-y, 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 vas-y. Alors, partagez, partagez. On va analyser et décortiquer l'interview du pafloteur, du menteur de M. Tidiane Thiam. Alors, partagez, partagez. Nous allons analyser le discours du pafloteur, du menteur de M. Tidiane Thiam. Partagez, partagez, c'est très important. Avant que tout le monde va se connecter, on va écouter le ministre. On va écouter le ministre tout le Mamadou. Des contradictions internes. Adama, À certaines formations. attention. Laissons les gens s'occuper de leurs propres problèmes. On ne va pas s'en mêler. Même lorsqu'ils font tout pour nous entraîner, on va résister. On va résister. On va résister jusqu'au bout. On ne va pas les aider. Ils ont des problèmes. Ce sont leurs problèmes qu'ils les gèrent eux-mêmes. Dernière question et avant qu'on ne fasse la chose. Maintenant, il y en a d'autres Demander au qui ministre, veulent que tout le Madou porte-parole adjoint de peut-être ajouter. Partagez, partagez, partagez. On frapponnait un peu Tidiane Thiam, le menteur. Ensuite, le ministre Khalil. Et après, nous allons faire la conclusion. Monsieur le ministre. Frapponnez, partagez. On va répondre au message de Papa Nazo Blazo, le menteur. L'homme qui dit que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire et qu'il a reçu des menaces de la part des hommes de l'État de Côte d'Ivoire. De notre parti, je voulais juste, Adama, en ils sont où les autres? avez dit, faire quelques précisions. Je sais que nos amis de la presse internationale sont très à cheval sur certains sujets. Tout à l'heure, je crois que c'est le représentant de l'AFP, pardon, qui a parlé donc de l'élection inclusive, l'élimination de certains candidats qui pourraient remettre en cause le principe de l'inclusivité donc des élections. Et vous avez très bien répondu, notamment sur les requêtes qui pourraient venir donc du RHDP. Moi, je vais juste rappeler, monsieur le ministre, et c'est ce que vous avez dit, que dans un processus électoral, devant la loi, qu'on soit président de la République, qu'on soit citoyen, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilèges. Et donc les institutions en charge d'organiser les élections, et c'est ce qui se passe dans vos pays démocratiques, décident donc qui remplit les conditions, qui ne remplit pas les conditions. Donc nous, au RHDP, notre préoccupation n'est pas de savoir qui sera choisi ou qui sera validé par ces institutions. Notre préoccupation, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est donc le ministre d'État, pardon, ministre de l'Agriculture, c'est donc de consolider notre ancrage territorial pour que, quels que soient les candidats validés par les institutions en charge des élections, nous puissions les battre à plate couture à l'élection présidentielle. Hey, donc, venez là. Hors des débats d'éligibilité de telle ou telle personne, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et le paysage politique aujourd'hui est dominé par des acteurs politiques. À l'état actuel, on ne voit pas qui parmi ces acteurs politiques peut mettre en difficulté le candidat Alassane Ouattara. Donc, quel que soit le candidat qui aura été validé par les institutions en charge des élections, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il sera battu à plate couture à l'élection présidentielle. La deuxième chose, c'est... Bon, je pense que le ministre Khalil va rentrer plus dans les détails techniques. Peut-être c'est de demander à certaines personnalités présentes de certains partis de garder leur sérénité. On a senti beaucoup de sérénité au départ, il y a 1 an. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'il y a un manque de sérénité, des prises de parole, on dit même qu'on peut être impoli, etc. Tout ça traduit un manque de sérénité. Mais le match n'a même pas encore commencé. Rien n'a encore commencé. Donc il faut beaucoup de sérénité. Et le président Alassane Ouattara a toujours été un exemple de sérénité. Hein. Vous savez, son parcours politique, toutes les épreuves subies, etc. Il a donné une leçon de sérénité et qu'on donne une leçon de sérénité. Donc il ne faut pas que le manque de sérénité amène donc à dire des choses qui ne sont pas... Arrête. Vous savez, la plupart des projets... Isaac. Je passe le contrôle de mes collègues Isaac. ici. Arrête. Le président a réussi à mobiliser beaucoup de ressources auprès donc de partenaires au développement. Beaucoup de ces projets le sont, dans tout cas dans leur mise en œuvre, à partir de financements mobilisés auprès de ces institutions financières à l'international. Banque mondiale, Banque islamique de développement, fonds coïtiens, etc.
Et dans les mécanismes donc, de mise en œuvre de ces projets, ces institutions sont très regardantes, puisque ce sont leurs ressources sur la conduite des projets, la bonne conduite des projets, etc. Si les projets faisaient l'objet de surfacturation, surtout le projet visé par le président donc de ce parti, qui a visé un projet qui fait, dans le montage financier qui a bénéficié de concours importants extérieurs, ce sont ces institutions-là qui auraient été donc les premières à dénoncer donc, les surfacturations, les mauvaises utilisations, etc. des ressources par rapport donc, à ces projets. Comme ça a été le cas, comme le ministre d'État, ministre de la Défense l'a dit, non, pas du tout. Le ministre d'État, ministre donc, de l'Agriculture, comme il a dit, lorsqu'en 99, il y a eu donc ce scandale-là, c'est quand même l'Union européenne et d'autres institutions qui avaient mis l'argent. Donc celui qui donne son argent est regardant sur l'utilisation de ses ressources. S'il y a des anomalies, et cette personne-là est la première donc à dénoncer. Bon, je pense que, et c'est par là que je vais terminer, laisser la place à Khalil. Moi, je considère que le jeu politique, c'est aussi une question de cohérence et de crédibilité. Rappelez-vous qu'en décembre 2023, le monsieur n'a pas taré de l'éloge à l'égard donc du RHDP. Dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans le domaine des infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat. Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout. Parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. On lui a toujours tout donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Hassan Ouattara, je rappelle que de 1994 en 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tout le respect qu'on lui doit, de 1982 à 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. Ce n'est pas des superfuges. Et faire court à ces partisans qu'on en connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettrait des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué. Personne ne peut faire des pressions si qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire court à des gens qui peuvent manipuler, qui a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là, je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHDP était bien, tout. Et puis un an après, venir dire que tout est mauvais. Tout est mauvais. Et que nous avons passé 15 ans. Et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens, de façon spontanée, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans, on sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur... Alors, c'est bon. C'est bon, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, j'aimerais partager cet après-midi avec vous en analysant un peu le discours ou l'interview de M. Tidiane Diam. Voyez-vous, quand on dit qu'on veut faire la politique autrement et que l'homme qui ne veut pas mettre le serpent dans sa poche fait la politique autrement, dans son sens, franchement, moi, ça me fait honte et j'ai pitié. J'ai pitié pour l'avenir du PDCI de Daokro, j'ai pitié pour son président. Voici quelqu'un qui, bien évidemment, a trompé tous les militants du PDCI afin d'être président du PDCI RDA. Que dit, je crois que c'est l'article 41 ou 48 de leur texte qui dit, avant d'être candidat à la présidence du PDCI, il faut être exclusivement ivoirien. Pareil comme l'article 48. Ce monsieur a berné tous les Ivoiriens, sachant bel et bien qu'il avait une nationalité française dans sa poche. Il a fait croire que lui, il serait naturalisé ou peut-être à renoncer à sa naturalisation de la nationalité française. Chose qui n'a jamais été faite. On a vu tous les repéros crier sur tous les toits. Thiam avait déjà renoncé à sa nationalité.
on a vu Maître Blessy, l'avocat de M. Tidiane Thiam, qui nous a dit que Thiam est né français. Chemin faisant, lorsque M. Atu Banga a informé les Ivoiriens que M. Tidiane Thiam n'avait pas renoncé à sa nationalité, voilà quelques semaines ou quelques jours plus tard, ce vaurien de Tidiane Thiam, ce menteur, ce pafloteur de Thiam, est sorti pour nous dire que lui, il a bien évidemment, il est en train d'entamer des démarches afin de renoncer à sa nationalité française. Alors, le même Tidiane Thiam, au cours d'un meeting, il nous a dit que lorsque le père Félix Houphouët-Boigny prenait la route, Abidjan, Yamoussoukro, Houphouët prenait la peine de s'arrêter dans chaque village afin de boire du bandji. Ce qui a choqué l'ex ou le chauffeur de Houphouët-Boigny, qui était obligé de sortir dans une vidéo pour défendre son patron. Pour dire que son patron, Félix Houphouët-Boigny, n'a jamais goûté à une goutte d'alcool. Voilà comment l'homme veut rentrer en politique en disant que faisons la politique autrement. Monsieur Tidiane Thiam, le menteur. On ne peut pas dire que Félix Houphouët-Boigny s'arrêtait dans chaque village avant d'arriver à Yamoussoukro et il buvait du bandit avec les gens. Et Houphouët avait le temps aussi de prendre la voiture et faire la route pour aller jusqu'à Yamoussoukro. Le même menteur de Tidiane Thiam. Le même menteur de Chakadjan alias Tidiane Thiam. Il nous a fait croire. Ah, attends, il a enlevé les bâtards là, les fils de chiens là. Moi, j'ai pas le temps ici. Voilà, je vais l'enlever. Allez bloquer. Voilà, j'ai pas autant ici. Alors, le même menteur de M. Tidiane Thiam, il nous a fait croire que la mosquée du plateau, que c'est lui qui reconstruit la mosquée du plateau. Mais ce monsieur, c'est un menteur et ce monsieur continue de nous mentir. Alors, hier, nous avons analysé un peu le discours de M. Tidiane Thiam, où lui-même, il reconnaît le bilan du président Hassan Ouattara qui est positif, alors que lui, lorsqu'il allait à Crédit Suisse, de 2010 jusqu'en 2022, jusqu'à son départ, on nous a montré que le Crédit Suisse a coulé suite à la mauvaise gestion de M. Tidiane Thiam et ses successeurs. Alors que les Rouperos nous ont chanté sur la toile que oui, que M. Tidiane Thiam a quitté le Crédit Suisse avec des honneurs et qu'il a été félicité par, bien évidemment, le directeur de la banque de Crédit Suisse. Alors qu'en réalité, M. Tidiane Thiam et ses successeurs ont fait couler le Crédit Suisse. Et récemment, on a vu le rapport des gendarmes. Je ne sais pas comment ils appellent ça en Suisse, quoi. C'est-à-dire, on a vu une enquête, le rapport de l'enquête sur la chute du Crédit Suisse, où il était pointé du doigt les gestionnaires de cette banque, dont Tidiane Thiam en fait partie. Voilà quelqu'un qui a fait couler une banque. Et c'est ce dernier, ce pafloteur, ce menteur-là, qu'on veut nous présenter comme le sauveur de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a passé plus de 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne connaît plus notre réalité. Quelqu'un qui vient nous mentir. C'est à lui qu'il faut venir confier la Côte d'Ivoire. Alors nous disons que le PDC est en train de faire un faux chemin. Le PDC ne peut pas venir nous imposer le petit-fils d'Houphouët, qui est déconnecté des réalités des Ivoiriens, et que on donne raison aujourd'hui à M. Billon, qu'on ne gouverne pas en se faisant raconter les choses. On ne gouverne pas en disant que je vais faire ceci, je vais faire cela, que ce n'est pas un dossier bancaire. Il faut vivre la réalité. Et c'est la réalité qu'il faut vivre. Alors, chers frères et sœurs, quand M. Tidiane Thiam dit que le président Alassane Ouattara aurait échoué en 15 ans, comme quoi son interview était préparée avec le journaliste, et il dit aux journalistes qu'on n'est pas ici pour parler de moi. On n'est pas ici pour parler de ma nationalité. Nous sommes là parce qu'on doit faire le bilan des 15 dernières années du RHDP. Alors que lui-même, Tidiane Thiam, a reconnu dans la vidéo que je vais vous jouer tout à l'heure que le RHDP, en 15 ans, a fait mieux que M. Laurent Gbagbo, que Guy Robert, sans oublier, je dirais même, Feu Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on prend de 1960 jusqu'en 2011, quel était le taux de couverture d'électricité en Côte d'Ivoire? De 1960 en 2011, la Côte d'Ivoire avait combien d'universités? De 1960 jusqu'en 2011,
on avait combien de kilomètres de goudron bitumé? De 1991 jusqu'en 1960 jusqu'en 2011. Alors, si on veut faire le bilan, d'où la Côte d'Ivoire était, où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, alors nous disons que le président Alassane Ouattara a fait mieux que tous ses successeurs. Oui, on le dit haut et fort. Parce que de 1960 jusqu'en 2011, on avait qu'une seule université. Mais aujourd'hui, on en a plus de 5. Donc nous disons, voici le bilan du président Alassane Ouattara. Nous avons combien de kilomètres de goudron qui ont été bitumés? Combien de salles de classe qui ont été construites? Le tour de couverture en eau potable et en électricité. Même moi-même, mon petit village aujourd'hui est plus électrifié que Bamako. Mon petit village de Kato est plus électrifié que Bamako. Bamako, il n'y a pas de courant. Et donc, Tidiane Thiam veut nous faire croire que le taux de couverture en électricité, qu'elle vaut rien, que le taux de chômage dans Grand Abidjan, elle tourne autour de 20%, mais dans les zones rurales, elle tourne autour de 51%. Bon, toi, tu n'as pas été là pendant 25 ans, pendant 23 ans. C'est toi qui vas venir régler ce problème. Ouattara qui a fait 15 ans, lui n'a pas réussi. Hein. Lui, il est resté à les Ivoiriens. Pendant 15 ans, il se bat pour les Ivoiriens. Il travaille pour les Ivoiriens. À tel enseigne que toi-même, tu reconnais qu'il a fait beaucoup d'efforts et que son bilan était positif. Si lui n'a pas réussi à transformer le quotidien des Ivoiriens, c'est toi un farfelu qui a échoué. Au Crédit Suisse, c'est toi qui vas changer leur quotidien. Mais Tidiane Thiam, arrête de te moquer des Ivoiriens. Monsieur Tidiane Thiam doit arrêter de se moquer des Ivoiriens. Alors, pause publicité. Je m'appelle Ladji Chérif. Mon nouveau compte YouTube, c'est Ladji Info. N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les vidéos qui vont finir ici, nous allons les balancer là-bas. N'oubliez pas de vous abonner. Non, Tidiane Thiam, c'est un menteur. Hein. Faut pas dire Adja Nabitou. Quelqu'un qui dit qu'Alassane Ouattara a échoué en 15 ans, c'est lui qui a fait 25 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, où il a fait couler le Crédit Suisse. Lui va réussir là où Alassane Ouattara a échoué. Mais Tidiane Thiam, arrête de te moquer des gens. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots et des cons. Tidiane Thiam n'est rien qu'un menteur et un manipulateur. Donc, monsieur Tidiane Thiam, toi-même, tu as déjà fait le bilan du président Alassane Ouattara. Et Tidiane Thiam nous fait croire aussi, dans son interview, que son père, monsieur Amadou Thiam, a donné des ministres à la Côte d'Ivoire. On va l'écouter ici et puis on va répondre. C'est très important. On va l'écouter ici. On va l'écouter ici, monsieur Tidiane Thiam. On va l'écouter ici. Il dit son père a donné 5 ministres. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, vous dites la nationalité française c'est réglé, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dispositions peut-être du code électoral qui vont être vous empêcher d'être bien sûr, il y a tout un débat sur ma nationalité ivoirienne. Ma famille est la seule famille qui a donné 5 ministres à la République de Côte d'Ivoire. Mon père, il y a eu 5 présidents. Mon père a été ministre de Fouet-Boigny. J'ai été moi ministre de Bédié. Mon frère Daoud a été ministre de Guéhi. Mon frère Aziz a été ministre de Gbagbo. Et ensuite, mon frère Augustin est maintenant ministre de Ouattara. Donc, je pense pas qu'on puisse parler de népotisme parce que pour être président, soutenir des présidents aussi différents, on doit quand même avoir quelques mérites. Alors, le fait qu'aujourd'hui ma nationalité soit remise en cause, c'est plus un embarrassement pour la Côte d'Ivoire qu'autre chose vis-à-vis de l'extérieur et du reste du monde. Ok. Donc, ici, il s'est plaint sur la question de sa nationalité. Voilà. Vous, les partisans de Charadia, là, moi, je bloque, hein. Moi, je bloque mal même. Je vais vous bloquer si vous venez insulter ici. Voilà. C'est que les partisans de Chakadjan, vous n'avez rien pour argumenter, c'est pas pour insulter. Bon, toi, il a été bloqué. Voilà. On dit de venir argumenter sur ma part, tu viens insulter. Je vais vous bloquer. Et voilà. Je vais vous bloquer de temps en temps. Monsieur Chakadjan. Voilà ces partisans là, il faut que je les bloque. Je n'ai pas affaire à eux là. Je vais vous bloquer. Voilà. Alors, monsieur Chakadjan alias Tidiane Thiam se plaint. Il a fait des séries sur lui. Non, laisse. Monsieur Chakadjan alias Tidiane Thiam se plaint sous prétexte que son père aurait donné 5 ministres à la Côte d'Ivoire. Il y a lui, il y a un de ses frères qui a servi sur Bédié, sur Guéhi Robert, et sur Laurent Gbagbo, et sur Alassane Ouattara. Donc la question de sa nationalité, c'est une manière de faire diversion. Mais Chakadjan, personne ne nie que tes frères sont ivoiriens. Personne ne l'a nié. Tes frères
et sœurs sont bel et bien des Ivoiriens, y compris vous-même. Mais on dit, c'est vous qui êtes allé demander la nationalité française depuis 1987. C'est ça le débat. C'est vous, en tant que Tidiane Thiam, vous avez décidé de vous-même d'aller faire allégeance à la France. C'est parce qu'il y a eu ce débat autour de l'article 48. C'est pourquoi vous avez demandé de vous libérer de votre allégeance française. Sinon, personne ne dit le contraire. Personne ne dit que vos frères ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont des Ivoiriens. Mais vous n'étiez pas Ivoirien. Vous êtes parti demander allégeance. C'est-à-dire que vous êtes naturalisé de vous-même. Et vous répondez à cette question ici. La question, vous la répondez ici. On va écouter la réponse ici. Voilà. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Partagez la vidéo. Libéré de mon allégeance à la France française. Et le processus est en cours. On a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Ok. Tidiane Thiam nous dit ici, je suis en train de bloquer ses partisans, les chiens là. Ils n'ont pas d'argument. Il dit ici, au cours de son entretien avec M. Marc Perren, que oui, que pour la question de sa nationalité, lui, Tidiane Thiam, il vient de se libérer de sa nationalité. Bon, pourquoi tu viens nous dire que tes frères ont été des ministres en Côte d'Ivoire et que eux, on ne parle pas de leur nationalité? Mais c'est parce que toi, tu t'es levé toi-même pour aller te naturaliser. Alors que l'article 48 de la Constitution dit, pour être président de la République en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien et ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Ça y est dedans, hein? Allez-y, regardez l'article 48. Donc, ce qui veut dire, même si M. Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité française, le fait de dire dans l'article 48 que d'être forcément ivoirien, d'être ivoirien exclusivement et ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, ce qui veut dire que M. Tidiane Thiam, sa candidature serait rejetée. On continue. M. Tidiane Thiam dit encore, dans sa vidéo, il dit que lui, il est menacé. Voilà, on a déjà parlé du bilan, puisque lui-même a déjà fait le bilan de Alassane Ouattara. Il dit que lui, on le menace physiquement. On va l'écouter. Juste en conclusion, est-ce que vous avez des craintes, même physiques pour vous, parce que vous voyez, la question, on dirait, c'était préparé. Le journaliste dit, juste une question, est-ce que vous êtes menacé physiquement? On va écouter la réponse. Vous êtes lancé dans une aventure où il y a beaucoup d'embûches. Je reçois des menaces quasi quotidiennes, certaines vraiment explicites. Des menaces de quoi? Sur ma sécurité physique. Menaces de mort, donc. Oui, à la suite de certaines déclarations, on me fait dire que personne ne pourra assurer ma sécurité physique si je renouvelle. Qui fait dire ça? Des personnes autorisées. Par le pouvoir. Des personnes. Je m'en tiendrai là. Donc, écoutez, c'est comme ça. Des personnes autorisées. Voici quelqu'un qu'on menace tous les jours. Voici quelqu'un que des Ivoiriens menacent, soi-disant, qui ne vont pas assurer sa sécurité et que sa vie était menacée. Mais Chaka Dian, arrête de mentir aux gens. Quelqu'un qui est menacé, lorsqu'il va au cours des meetings du PDCI, il va danser Zoblazo. Quelqu'un qui est menacé, le jour où il arrive dans les meetings du PDCI de Daokro, il a le temps de danser Zoblazo, il a le temps de tout danser. Non, Chaka Dian, tu es un menteur. On va parler maintenant du dernier thème qui est le coup d'État. On écoute Tidiane Thiam à propos du coup d'État de 1999. Je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort.
99, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. Mensonge. Alors, les gars, je vais me lever. Parce que mes enfants font un peu de bruit ici, c'est normal. Hein. Je vais développer. Monsieur Tidiane Thiam est un menteur. Monsieur Tidiane Thiam dit que lui, en 1999, voyant les choses venir, lui, il avait déjà averti le président Henri Konan Bédié d'un coup d'État qui était en préparation et le coup d'État est arrivé. Déjà, au mois de juin, lui, il a pris ses enfants, ils sont partis. Adama, on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça, monsieur Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, est-ce qu'on peut mentir comme ça? Je répète, Tidiane Thiam dit, écoutez-moi bien, je lève la voix. Il dit qu'en 1999, à partir du mois de juin, lorsque lui, il a vu les choses venir, lui, il a averti le président Henri Konan Bédié de faire très attention. Et le président Henri Konan Bédié n'a pas fait gaffe. À partir du mois de juin, lui, il a fait sortir sa famille et il les a envoyés aux États-Unis. Mais c'est un mensonge. Tidiane Thiam est un menteur. C'est un menteur. On se rappelle bel et bien, comme si c'était hier. Au mois de juin, les militaires qui ont fait coup d'État contre Henri Konan Bédié, les Zinzins et les Baïfoué, étaient en mission en Centrafrique. Comment des militaires qui sont en mission en Centrafrique, et ils vont préparer un coup d'État depuis la Centrafrique. Non, Tidiane Thiam, tu as fait fort. Partagez la vidéo. Partagez. Tidiane Thiam, c'est un menteur. Monsieur Tidiane Thiam dit qu'au mois de juin de 1999, que lui, il avait déjà prévenu Henri Konan Bédié d'une tentative de coup d'État qui était déjà en préparation. Tidiane Thiam, tu es un menteur. Depuis le mois de juin, le groupe de IB, les Zinzins et les Baïfoué, ils étaient en mission en mois de juin 1999 en Centrafrique. C'est lorsqu'ils sont revenus au mois de décembre en Côte d'Ivoire qu'ils ont réclamé leurs primes et qu'ils ont commencé leur petite mutinerie. Et Bédié ne voulait pas entendre raison. Si Bédié avait réglé le problème, et Guy Robert même l'a dit, que j'ai appelé Henri Konan Bédié afin de régler le problème des militaires. Si Bédié avait réglé, est-ce qu'il aura coup d'État aujourd'hui? Mais Tidiane Thiam vient nous mentir que depuis le mois de juin, non, voilà moi, hein, partagez. Tidiane Thiam vient nous mentir que depuis le mois de juin, le coup d'État était déjà en préparation, donc lui, il a envoyé sa famille aux États-Unis. On peut mentir comme ça. On peut mentir aux Ivoiriens comme ça. Mais ce Tidiane Thiam, moi, il a presque 48 ans. Mais tu ne peux pas venir nous mentir comme ça. Et c'est on avalé ça. Et les gens ont partagé. Et les gens ont avalé. Les gens ont partagé ça partout. Oui, vous voyez, Tidiane Thiam, déjà, il a fait sortir sa famille au mois de juin. Non, je vous informe, chère nouvelle génération, chers jeunes Ivoiriens, au mois de juin 1999, les militaires qui ont fait coup d'État contre Henri Konan Bédié, ils étaient en mission en Centrafrique. Comment des missionnaires qui ne sont pas encore rentrés de leur mission, Tidiane Thiam, lui, il était déjà informé qu'ils allaient faire un coup d'État. On fait mentir comme ça. C'est que le monsieur, il ment tellement, donc le mensonge ne dit rien. Ouais, tu te rappelles, non? Vous vous rappelez? Il dit, tellement le gars, il ment, non? Mensonge, il ne dit plus rien. Donc, il prend tout à la légère. Que oui, lui, il avait été à Alassane Ouattara, parce qu'en 1999, oui, déjà à partir du mois de juin, il y avait les préparations de coup d'État, les tentatives de coup d'État. J'ai envoyé ma famille aux États-Unis. Tidiane Thiam, tu es un menteur. Au mois de juin 1999, nos soldats étaient déjà en mission en Centrafrique. C'est quand ils sont rentrés au mois de décembre. C'est à partir de décembre. Vous vous rappelez de cette histoire? Écrivez, je lis les commentaires. C'est quand les militaires sont rentrés en décembre, les Zinzins et les Baïfoué, et qu'ils ont réclamé les primes de mission à Henri Konan Bédié, qui ne voulait pas régler le problème. C'est la mutinerie là qui s'est transformée en coup d'État. Tidiane Thiam, lui, il était informé depuis le mois de juin, alors que les soldats n'étaient pas encore rentrés de leur mission.
Donc, chaque année, on peut mentir comme ça. Pourquoi le mensonge ne te dit rien même? Et je vois les gens qui ont partagé ça sur les pages. Oui, Tidjane Thiam m'a prévenu. Il devait avoir coup d'État. En 1999, depuis le mois de juin, il a fait partie de sa famille. Il ment. C'est un menteur. C'est un vrai menteur, un vrai mythomane. Tidjane Thiam, il faut avoir pitié de nous. Il faut nous mentir doucement. Arrête de mentir aux Ivoiriens. Donc toi, tu étais au courant déjà qu'il y a un coup d'État qui se préparait au mois de juin, alors que les militaires n'étaient pas encore rentrés de leur mission. Hein. Adia Bandé, c'est fort, hein? Le mythomane a frappé. Il a frappé. Tidjane Thiam, c'est un menteur. Écoutez, je vous jure encore, vous allez écouter. Il va confirmer encore. Écoutez encore, je vais jouer la partie là. La petite partie là, écoutez. On écoute Tidjane Thiam, coup d'État 99. Je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement après 15 ans de régime RHDP. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment. On va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. Donc vous n'avez pas d'inquiétude de ce point de vue. Pas d'inquiétude de ce point de vue, mais je voudrais aussi qu'on parle de la Côte d'Ivoire. On va parler de coup d'État. Écoutez, hein. Écoutez. Je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. On parle de cette interview, vous et moi, depuis longtemps. Ce qui veut dire 2010, en 2020. Depuis longtemps, on parle de cette interview, vous et moi. C'est lui qui dit aux journalistes. Donc, on ne parle pas de moi, on parle de l'interview. Écoutez bien, Chakadian maintenant, écoutez. Je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 99, j'étais très inquiet, j'ai fait note après note au président Bédié, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. Ok. En 99, j'ai fait des notes et des notes prévoyant à M. Henri Konan Bédié qu'il y a un coup d'État qui est en téléchargement. Et en juin, lui déjà en juin, il a averti et il a fait partie de sa famille. Donc en juin, il a pris ses responsabilités. Hormis les notes que M. Tidjane Thiam, le menteur, le mythomane, le vaurien, le menteur, a envoyé à Henri Konan Bédié, je dirais même hormis les alertes qu'il a envoyées à Henri Konan Bédié, qu'il y a un coup d'État qui était en téléchargement, au mois de juin, il a fait même l'avertissement. Et quand Henri Konan Bédié ne voulait pas l'écouter, lui voyant venir le coup d'État dans le mois de juin, Tidjane Thiam a fait partie de sa famille ou aux États-Unis. Alors qu'au mois de juin 1999, ceux mêmes qui ont fait le coup d'État étaient déjà en mission. Question, monsieur le menteur, Tidjane Thiam, comment toi tu as su que Ibé et ses amis qui étaient en mission en Centrafrique, ils étaient en train de préparer un coup d'État là-bas? Comment toi tu sais ça? Comment Tidjane Thiam, le menteur, je t'assure, hein, un frère roublard, lui il est dangereux, hein. Faut dire ça. Tidjane Thiam, tellement tu mens, donc les gens sont en train de transformer ton mensonge en vérité. Comment est-ce que Tidjane Thiam sait qu'il y a des gens qui sont partis en mission en Centrafrique et ces gens-là n'étaient même pas encore rentrés de leur mission? C'est à leur retour de leur mission. Je me suis éloigné un peu de vous pour terminer mon... La dit arrête. Bon, on va partir dans quelques minutes. Hein. Voilà. C'est sous le Wati ici. Alors, on continue. On va aller en profondeur. Parce que Tidjane Thiam aime aller en profondeur. Tu es inquiet pour ton cher pays. C'est la société que tu vas te plaindre. Et voilà. C'est la France
qui est là, qui l'a informé. Alors, c'est la France qui l'a informé. Il faut aller là-bas à cause de la France qui l'a informé. Et puis d'ailleurs même là, c'était une mutinerie. Voilà, c'est une mutinerie qui s'est transformée en coup d'État par la faute de M. Henri Konan Bédié lui-même, selon le général Robert Gueye, qu'il avait appelé pour régler le problème des Ivoiriens, des jeunes. Il n'a pas voulu. Donc c'était même pas un coup d'État au départ. On continue. On continue. Chaka Dian, c'est un menteur, c'est un mythomane. Comment des jeunes qui étaient encore en mission en Centrafrique et que eux, ils sont rentrés de leur mission au mois de décembre, et lorsqu'ils sont rentrés au mois de décembre, ils ne préparaient même pas un coup d'État, et ils ont mis du temps hein, quand ils sont rentrés en décembre. Ils ont mis du temps, ils étaient là, ils attendaient leur prime. Voilà, et Henri Konan Bédié ne voulait pas payer leur prime. Ce qui veut dire, si Henri Konan Bédié avait payé la prime de ses militaires, aujourd'hui, on ne serait même pas là. Bédié serait soit le président de la République de Côte d'Ivoire, ou soit, peut-être, bon, il ne serait plus là. Donc, Henri Konan Bédié ne voulait pas attendre raison. Il a commencé à jouer à l'argent des enfants là. Et donc, c'est une mutinerie des zinzins et baïfoués qui s'est transformée en coup d'État. Donc, Tidiane Thiam est un menteur. Déjà, au mois de décembre, il n'y avait pas de dessin de coup d'État qui se préparait. Ça fait un. Tu as menti. Au mois de juin 1999, il n'y avait pas de risque. Il n'y a rien. Il n'y a pas de canonies de signes qui montraient qu'ils allaient renverser M. Henri Konan Bédié. Les militaires qui l'ont renversé en ce moment, ils étaient en mission en Centrafrique. Donc, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Quand tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Tu nous as trop doyi. Oui. Bah, le sachet, tout est là-bas. Ah. Tout est là-bas. Oui, là-bas. Tu t'avais mis là? Où? Là, ici. Non, moi, j'ai rien mis ici. Hein. Réglez vos problèmes là-bas. Ladi! Ladi! Allez, il est là. On y va. Hein? Mais tu peux faire mon essai? Oui, attends d'abord. Je vais faire ma conclusion. Madame Gbagbo est mieux que Thiam. Alors, chers frères et sœurs, donc voilà. Un gros mensonge de Tidiane Thiam. Encore une fois, il continue de mentir aux Ivoiriens. Il continue de tromper les Ivoiriens. Donc, les militaires qui ont fait le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié, et ce coup d'État a été fait en 1999, ça a été fait au mois de décembre. La date que Tidiane Thiam donne, que non, les canaux et les signes montraient déjà qu'il y a un coup d'État qui était en préparation, c'est faux. Ces gars-là ne savaient même pas qu'ils allaient venir faire une mutinerie, à plus forte raison qu'elle allait se transformer en un coup d'État. Donc tu es un menteur, Tidiane Thiam, tu nous emmerdes, arrête de mentir, cher frère. Nous on attend que ta candidature soit validée. On attend. Non mais rappelez-vous, mais le coup d'État là ça s'est fait devant nous tous en 1999. Encore combien de minutes? On parle là maintenant. Attendez, j'ai fait l'assaut de mon petit Adam. Il y a un manteau du Canada. Il y a même. Voilà, merci beaucoup. Massager Chérif, tu as compris. Le coup d'État n'a pas été préparé même contre Bédié. Mais Tidiane Thiam lui dit que le coup d'État a été préparé. Donc lui, il était informé. Il a prévenu Henri Konan Bédié. Eh, tiens, c'est un quoi flotter. Tiens, c'est un quoi flotter. Tiens, c'est un quoi flotter. Tiens, va me tuer. Les gars, je vous laisse, pardon. Tiens, c'est un pavloté, un menteur. Il dit le coup d'État de 99. Depuis le mois de juin, lui, il est en train d'avertir Henri Konan Bédié. Ah, tiens, on peut mentir quand même. Bien, ça dit, un coup d'État qui n'était même pas préparé. Déjà, lui, Thiam était déjà informé de ce qui s'est préparé. Donc, merci beaucoup, les frères. Alors, on va se laisser. On se donne rendez-vous plus tard. Adama, viens saluer mes followers. Adama, le soroïs. Viens, hé. Dépêche-toi. Quand est-ce que ton patron Soro il rentre? Je sais pas. Tu sais pas d'abord. Ou bien il rentre plus?
Bon, allez, salam à vous. Rendez-vous tout à l'heure.